Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage à choix sur la question du sentimental pour savoir juste quoi de neuf dans le mois prochain au niveau côté cœur. Alors on se retrouve sur ma table ici donc pour vous proposer donc ce fameux tirage à trois choix sur la question du est-ce que qu'est-ce qui se passe côté cœur, hein, quoi de neuf côté cœur le mois prochain, voir un peu l'évolution du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Nous allons répondre à votre question pour savoir s'il y aura un peu de nouveauté, quelle sera un peu la tendance énergétique du sentimental du côté cœur. Alors, et pour ça, je vous propose donc de faire votre choix entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc, nous avons tout d'abord le choix numéro 1, nous avons la carte de la barde qui est ici. Nous avons le choix de la sorcière au numéro 2. Nous avons enfin en numéro 3 le choix de la mystique. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve sur la vidéo pour déterminer les réponses à vos questions. Vous avez choisi le numéro 1 avec la barde. On va regarder tout de suite la réponse à la question du qu'est-ce qui se passe côté cœur pour vous le mois prochain. Alors, nous avons tout d'abord la reine de coupe et nous avons le 6 d'épée qui est présent. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la tentation. On voit vraiment la tentation. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Si vous êtes pas célibataire, on peut voir qu'il y a peut-être une femme qu'il faudra faire très attention, qui vous manipule pas. Il y a vraiment une invitation à sortir de cette situation qu'on vous utilise pas, qu'on vous mène pas un peu à la baguette. Faire attention du coup par rapport à ce sentiment-là. Si vous êtes en couple, bon, faire attention aussi dans le cadre d'infidélité, des choses comme ça, qu'il n'y a pas. Alors je parle d'une femme, ça peut être aussi un homme évidemment, mais en tout cas là c'est une image d'une femme, donc c'est pour ça que je dis une femme. Mais en tout cas faire attention qu'il n'y a pas une personne qui, on va dire, peut vous tenter dans des approches à la fois sexuelles évidemment, mais peut-être sur le plan sentimental également, mais en tout cas qu'on vous approche pas dans un sentiment de voir ailleurs, entre guillemets, qu'on vous tente pas, qu'on vous invite pas à boire une coupe un peu interdite, entre guillemets. Faites attention par rapport à ça. Là, on n'est vraiment pas sur du couple, on est plutôt sur l'extérieur. Là, il y a vraiment une troisième personne qui a l'air d'intervenir. Des tentations sur l'extérieur. Peut-être même vous, l'envie de découvrir d'autres choses. Hein. Ça peut venir de votre part également. Ça peut pas forcément de votre partenaire. Hein. Je ne parle pas forcément du partenaire, mais je parle vraiment là de vous. Une invitation peut-être à vouloir voir ailleurs, à tester ailleurs. En tout cas, il y a ce sentiment peut-être d'être plus forcément très bien dans ce couple où vous êtes aujourd'hui. Il ne faut pas forcément faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher et puis partir et voir ailleurs. Mais en tout cas, il faut faire attention. Effectivement à cette tentation, à ce qui peut arriver, quoi. Et surtout pas forcément partir trop vite, parce qu'a priori c'est une personne qui a l'air de vous séduire, de vous tenter, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va regarder ça tout de suite avec Eros. Eros, nous avons la passive. Et justement, je trouve que c'est intéressant qu'elle sorte maintenant parce que c'était au moment où je posais la question et nous avons une carte de passive, une passivité qui est de non-action par définition. Donc pour moi, attention, il y a vraiment une invitation à ne pas agir en fait. Hein. Peut-être une personne qui vous fait languir mais qui ne se passera rien non plus. Donc si vous êtes par exemple célibataire et que vous êtes intéressé par une femme en ce moment, ou un homme encore une fois, attention de voir si ses intentions sont réelles et sincères et que c'est pas juste beaucoup de blabla pour pas grand chose. Le 6 d'épée est une invitation à sortir de là, mais c'est une invitation pour fuir une situation. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est non plus dans le positif. Attention, attention quand même par rapport à ça. Et de manière générale, si vous hésitez, si vous êtes tenté pour, on va dire, aller voir ailleurs, des trucs comme ça, il y a vraiment un message du non qui apparaît. Il y a vraiment un message du non, de ne pas agir vis-à-vis de ça, de faire attention justement. Et nous avons quoi? Eh ben regardez, comme quoi ça se complète bien, nous avons la carte de l'éloignement qui est juste ici. Donc vraiment, on a un message qui demande de vous éloigner. Alors c'est marrant parce que quand même là, on est sur un tirage qui demandait sur le sentimental. Alors si vous êtes célibataire, il y a vraiment... La réponse à la question, c'est vraiment de prendre de la distance vis-à-vis d'une personne qui ne semble pas sincère, ou en tout cas de vous méfier d'une personne qui peut peut-être vous attirer en tout point, mais qui n'est pas forcément bon pour vous. Il y a vraiment un message de fuite hein, qu'on retrouve beaucoup ici, et de ne pas agir, ne pas vous laisser avoir. Et si vous êtes en couple, attention de prendre vos distances vis-à-vis de personnes qui ne sont pas forcément très sincères. Pourtant, la reine de coupe n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais c'est vrai qu'avec les cartes qui sont associées, là, il y a vraiment un message de prévention qui ressort pour moi, donc de vraiment de faire très attention pour vous
mesdames, messieurs, par rapport aux tentations, on va dire, sur le côté. Si votre couple ne va plus aujourd'hui, ça amène à d'autres questions et à d'autres sujets. Mais en tout cas, voir ailleurs, parce qu'il y a juste un moment de complication, c'est pas le bon sujet. Ou si ça se passe bien, mais que vous êtes tenté sur l'autre par une autre personne, c'est aussi des questions à vous poser par rapport à votre couple actuel ou sur simplement vos sentiments, sur votre manière d'être. Encore une fois, il n'y a rien de négatif à tout ça, hein. C'est normal, hein, la coupe ça s'érode aussi, hein, c'est normal. Maintenant, il faut savoir l'alimenter régulièrement. Mais en tout cas, attention de ne pas faire un choix de tentation, entre guillemets, quoi. Il faut faire attention par rapport à tout ça. Voilà pour vous, donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le bar, j'espère que cette réponse vous a éclairé et ça vous a donné quelques indices sur pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation puis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez choisi le choix numéro 2 avec la sorcière. Nous allons découvrir donc ce qui vous attend pour le mois suivant sur votre vie sentimentale de manière générale. Alors, nous avons ici le roi de denier qui apparaît avec... Ah, nous avons également la reine de bâton. On voit, pour moi, le premier message qui ressort ici, c'est un couple solide, c'est un couple de longue durée. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc peut-être vous-même, vous vivez une expérience où vous êtes avec votre compagnon, votre femme, depuis maintenant un bout de temps, ou alors ça veut dire tout simplement que vous êtes sur des bons auspices, ça va en tout cas bien partir. On voit qu'il y a quand même de la stabilité, hein. On voit à travers le denier justement ce côté stabilité, des choix raisonnés, de la discussion, et justement la reine de bâton est là avec aussi les initiatives, la passion, donc vraiment on est face à un bon mélange. On est a priori sur un couple durable. Alors c'est vrai que pour l'instant on n'a pas forcément d'action, on va regarder les cartes suivantes justement pour voir s'il y a un peu de choses qui se passent quand même, mais en tout cas on voit une bonne stabilité, une bonne confiance, une bonne harmonie entre vous. Donc ça c'est vraiment quelque chose de positif pour la suite de votre couple. Alors, justement, nous avons quoi? Nous avons la carte du poète avec l'oracle d'Eros. Alors, le poète, ici, comment je pourrais interpréter? Le poète, ça va vraiment être dans la communication qui va être avant tout. Donc, on voit qu'il faut continuer à communiquer si vous avez... Voilà, si ça se passe bien, et continuer à communiquer et à partager entre vous. En tout cas, il y a aussi peut-être besoin de communiquer si vous voyez que c'est un peu compliqué, que vous dites, bah mince, pourtant j'ai fait ce choix-là et mon couple, je le sens pas forcément si bien que ça. Peut-être il y a une invitation à la communication. Pour moi, en tout cas, faut pas lâcher prise. En tout cas, par rapport à ça, le couple est là. Mais il y a vraiment le côté de la communication, peut-être un renouveau de la séduction, ça peut être intéressant pour vous, peut-être une invitation à retrouver une certaine passion, que chacun de vous soit le muse de l'autre, la muse ou le muse, non la muse, ouais, la muse de l'autre, hein, que chacun retrouve un peu de poésie justement avec le poète dans votre couple, pour amener un peu plus de, on va dire, peut-être un petit jeu de séduction, un petit peu plus de plaisir, peut-être une invitation aussi à complimenter l'un et l'autre, de se retrouver, peut-être justement pour arborer de nouveau cette flamme, pour que ce soit, encore une fois, cette passion qui peut être encore là ou qui a peut-être été un peu érodée avec le temps, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté communication, de parler et de vous flatter, entre guillemets, mais pas une flatterie pour flatter, mais aussi complimenter de manière sincère avec le cœur. Et ici, nous avons quoi? Ah bah, nous avons la carte de la passion, comme quoi tout suit son cours, j'ai envie de dire. Justement, donc peut-être redorer, comme je disais, la passion, justement, à travers justement la poésie, la flatterie, ou en tout cas les compliments l'un et l'autre, de se retrouver, de se recharmer finalement. On voit, en tout cas, ça peut être aussi un message pour dire que la passion est toujours présente. Donc pour moi, vous avez vraiment un bon tirage, hein. Le couple est là et le couple est solide. Donc bon, peut-être pas forcément beaucoup d'actions, c'est vrai, pour le mois suivant. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise surprise. Au contraire, c'est peut-être l'occasion justement de profiter de ce moment, on va dire, de calme pour pouvoir redorer un peu les sentiments. Ou si justement c'est un peu compliqué parce que suite au temps, etc., les expériences c'est un peu plus tendu chez vous, dans votre couple, bah, perdez pas espoir, parce qu'encore une fois, pour moi, la longévité et la durée du couple est encore présente, mais justement peut-être essayer de communiquer avec l'autre pour remettre la passion plus en avant, un peu plus la flamme intérieure, hein, la flamme du couple entre vous. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix 2 avec la sorcière. J'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et ne vous n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Je vous souhaite un bon mois, une bonne continuation et à très bientôt. Vous avez fait le choix numéro 3 avec la mystique ou le mystique, hein, on n'a pas de sexe qui est prédéfini. En tout cas, nous allons découvrir tout de suite ce qui vous attend pour le mois suivant dans votre couple, pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Alors, nous avons le 5 de denier et nous avons le 7 de denier. Alors, pour vous,
Pour les personnes qui regardent par rapport à ce choix numéro 3, on voit forcément avec les deniers qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une bonne récolte. Il y a une bonne récolte. Si vous êtes célibataire, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses positives qui arrivent. Vos prières, ou en tout cas, ouais, usez beaucoup de la loi de l'attraction. On dit vraiment qu'il ne faut pas hésiter à demander, à prier dans un sens, entre guillemets. En tout cas, si vous voulez être en couple, si vous voulez que les choses se bougent un petit peu sentimentalement, que vous ne voulez plus rester célibataire, n'hésitez pas à justement attirer vers vous les choses. User de la loi d'attraction et de savoir saisir aussi les opportunités qui sont mises en place. Il y a vraiment ce côté-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt dans les bons auspices pour une rencontre, donc ça c'est plutôt positif. Si vous êtes en couple, il y a juste, encore une fois, à savourer vraiment de la récolte, donc de profiter en fait de votre situation de couple justement. C'est de dire que vous êtes en couple, c'est une chance, faut pas oublier ça, c'est qu'il y a quand même de l'amour, donc récoltez les fruits de vos amours, en tout cas les fruits de votre récolte. Alors ça va un peu aussi dans un sens négatif, ce qu'on me dit, c'est que c'est dans le sens où si vous n'avez pas nourri justement votre couple, si vous avez tendance à le laisser un peu de côté et vous n'avez pas entretenu, vous allez aussi récolter, mais vous allez récolter aussi malheureusement les fruits un peu secs ou les fruits un peu morts, on va dire, de cette situation que vous avez fait. Vous avez planté des graines, mais vous n'êtes pas préoccupé, forcément vous avez peut-être les mauvaises herbes qui vont à pousser et vous allez devoir débroussailler tout ça. Là où des personnes qui auront peut-être entretenu le couple, entretenu leur jardin, là il y aura beaucoup moins d'efforts et au contraire il y aura des beaux fruits à récolter. Il y a un peu ce message un peu double, donc tout dépendra de votre situation. En tout cas, il y a vraiment ce côté où vous recevez, il y a un peu ce côté, vous allez récolter, vous allez passer à l'action pour pouvoir recevoir justement les bonnes choses. Alors, c'est vrai que le 5 de denier est sur un questionnement, sur un doute, donc peut-être que vous allez interroger, demander à des amis, vous approcher à des personnes pour vous aider un peu mieux ou peut-être même communiquer avec votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes en couple pour pouvoir améliorer les choses. Peut-être que quand vous êtes célibataire, demander de l'aide à une aide extérieure, c'est pas déconseillé, mais en tout cas il y a des choses positives qui en ressortent pour moi, en tout cas pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes en couple, tout dépendra comment vous avez entretenu votre jardin, votre couple. Si vous avez vous bordez d'amour et que tout se passe bien, profitez et amusez-vous vraiment dans votre couple. Par contre, si vous l'avez mal entretenu, attention, vous allez devoir peut-être remettre un petit coup un coup de main dans la pâte, j'ai envie de dire. Alors, on va prendre une carte suivante. Nous avons la coquette. Alors, la coquette, pour moi, ici, est de plutôt beaux auspices, parce qu'encore une fois, pour les personnes célibataires, ça montre bien qu'il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va se jouer, il y a un jeu de séduction qui apparaît, donc ça, c'est vraiment très intéressant pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être ce besoin, effectivement, encore une fois, soit vous profitez, c'est ça la double image de la coquette, soit vous profitez justement de votre situation et vous êtes amoureux, donc vous êtes dans l'envie également, donc vous êtes dans la séduction, donc ça se passe très bien, soit vous avez mal entretenu, et dans ces cas-là, le coup de la coquette est là pour vous rappeler qu'il faut faire attention parce que l'autre personne, votre conjoint ou votre conjointe, reste une personne, un être humain qui peut plaire à d'autres également. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura une infidélité ou des choses comme ça, attention, mais ça veut dire aussi de faire attention à la chance que vous avez en fait, comme je vous le disais tout à l'heure. Enfin, la dernière carte, nous avons ici la toxicité. La toxicité qui ressort justement un petit peu par rapport à ces cartes-là. Alors, si vous êtes célibataire, comme je vous dis, il y a une bonne rencontre qui va se faire. Pour moi, ça reste le cas, malgré qu'il y a la carte de la toxicité. Pour moi, en fait, je vois la toxicité, c'est par rapport surtout à ce qui se passe avant. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, pensez beaucoup à la loi d'attraction. Si vous voulez que les choses changent de votre célibat, que votre célibat s'arrête, que vous soyez en couple, il faut faire attention de ne pas vous auto-saboter si vous attirez à vous ce que vous êtes, n'oubliez pas. Donc je ne vais pas dire que vous êtes toxique, c'est pas ça, je ne me permettrai pas, bien évidemment, mais il faut bien penser que si vous ne vous aimez pas, si vous n'aimez pas votre corps, votre état d'esprit, ou si vous vous montrez difficile vis-à-vis de vous, vous aurez des difficultés aussi dans l'amour, c'est normal. Et ça fait partie aussi de la loi d'attraction. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça, à ne pas vous auto-saboter. Quand vous êtes en couple, encore une fois, si tout se passe bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et dans ces cas-là, la carte de toxicité montre bien que vous passez au-delà de ça, que vous passez par la communication pour annuler tout ça. Mais en tout cas, si vous ne l'entretenez pas, encore une fois, là, la carte de toxicité montre bien que vous laissez finalement le petit poison se faire effet au sein de votre couple, le poison qu'on appelle le doute, le questionnement, et c'est des choses qui peuvent effectivement mettre fin à des couples. Alors là, on n'est pas sur une fin de couple ou quoi, bien au contraire, nous sommes sur un message qui est plutôt positif de manière générale, et de retour, je ne vais pas dire de bâton, c'est pas ça, c'est pas non plus du karma, mais on est sur quelque chose qui est sur la récolte et sur on profite de la situation et de la chance qu'on a, mais attention que ne pas vous empoisonner vous-même en laissant les choses, des mauvaises herbes pousser, comme je disais. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, si ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si le contenu vous plaît, et je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!